Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. Première news, eh bien on va parler tout simplement de Sadek. Que se passe-t-il avec Sadek? Il pète des in Sadek, voilà. La semaine passée c'était la guerre contre Leto, cette semaine c'est la guerre contre les influenceurs et contre Booba tout simplement, ouais, c'est devenu du gros n'importe quoi. Bref, je vais vous expliquer convenablement ce qui s'est passé. Alors la semaine passée, il s'est passé quelque chose de ouf. C'est qu'en gros, Leto n'a pas partagé le dernier clip avec Dausi tout simplement de Sadek, et donc là-dessus, eh bien, Sadek a décidé de péter un câble contre Leto en l'insultant de tous les noms. Leto a tout simplement parlé en disant que, en gros, il prenait de la coke, tout des bazars ainsi. Là-dessus, eh bien, Sadek a répondu en disant que lui était tellement bourré avec le clip dans plein les poches, voilà, donc de Sauteux tout simplement, donc leur groupe, enfin le groupe de Leto, qui était tellement bourré avec le clip de plein les poches que dans la deuxième partie du clip, on ne le voyait plus tout simplement. Bref, histoire de gamin. Là-dessus, il s'en est pris aussi aux médias, Sadek toujours, hein, voilà, aux médias en disant comme quoi que les médias étaient un peu des salopes tout simplement, voilà. Et après, ici il est à Dubaï tout simplement, et donc il est en train de filmer sur son petit bateau, en train d'insulter les influenceurs. J'en rigole parce que c'est assez marrant quand même, en train d'insulter les influenceurs tout simplement, et en train de dire que c'était des salauds, bref voilà, que l'argent, s'il le faisait, c'était grâce au public, et donc voilà. Et ce que je trouve un peu ridicule, parce que quelque part en fait, les rappeurs c'est un peu aussi des influenceurs, voilà, puisque c'est à peu près la même chose, hein, et nous on est là pour acheter leurs produits, leurs CD, leurs conneries, voilà, leurs t-shirts, leurs shorts, enfin bref, leur marque de vêtements ou leur musique. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, et critiquer en fait les influenceurs en disant comme quoi que eux étaient là pour qu'on achète les produits tout simplement, donc ça revient un petit peu au même quelque part. Bon, malgré que sur certains points, bah il a peut-être un petit peu raison, voilà, en parlant des influenceurs, bah bon, de là à dire de cracher sur eux, voilà, de bouffer leur bouffe, bref, de boire et de faire des trucs de ouf. Clairement, ça valait pas le coup. Bref, il y a des personnes qui ont répondu, ça a été assez loin. Voilà, on a mêlé la femme de Sadek là-dedans. Même la femme de Sadek, elle est un peu désespérée. Puis il y a un certain Dylan, je crois qu'il a fait koh j'en suis pas vraiment sûr. Je crois que c'est lui, hein, mais si c'est lui, je crois que c'est le fameux koh où il s'est ramené avec ses petites claquettes en plein milieu de koh. Lui m'avait bien fait rire d'ailleurs, si c'est bien lui. Mais lui, il a répondu, lui a proposé un octogone, puis après il a un peu perdu ses couilles, clairement, puisqu'il est allé à la rencontre de Sadek, mais Sadek aussi a un peu perdu ses couilles, puisque c'était la bagarre au début, et à la fin, bah, ils ont serré la main, ils ont bu et rigolé ensemble comme des sauvageons, on va-t-on dire. Et que s'est-il passé après tout ça? Donc voilà, apparemment c'est la paix avec les influenceurs, du moins pour le moment, du moins avec ce fameux Dylan. Avec l'autre, j'en suis pas sûr, avec la femme, j'en suis pas vraiment sûr, elle a été très très loin avec lui d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs il a fermé assez vite sa gueule, Sadek. Et puis après, il y a eu Booba, qui s'est mêlé de l'histoire, j'ai pas compris d'où il est venu, et donc clairement, ouais, Booba est rentré aussi dans le clash, clairement, en lui disant de fermer sa gueule, voilà, parce que lui aussi était un influenceur, et depuis c'est la guerre avec Booba, et puis Sadek a mélangé aussi Cyril Hanouna là-dedans, dans cette histoire, Damso, ici il s'en prend à SDM, et bref, quelques membres du 9-2-8 tout simplement, là à l'heure actuelle, hein, aujourd'hui tout simplement, là mercredi, et je suis sûr et certain que l'info n'est même pas encore finie, hein, parce que dans les heures qui suivent, je suis sûr et certain qu'il y a encore d'autres trucs qui vont arriver. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Et donc plusieurs personnes se demandent si Sadek aurait pas pris des trucs un petit peu louches, ou alors si Sadek aurait tout simplement pas pété un câble. Clairement, je trouve ça assez chaud quand même, j'espère que ça va aller pour lui. Ça m'a pris quand même 4 minutes pour expliquer tout ça, tellement l'histoire est complètement invraisemblable et complètement chelou. Donc voilà, c'était le clash contre Sadek, et donc bah tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine pour expliquer la suite tout simplement, théoriquement, en espérant que ça se calme un petit peu et que les choses s'arrêtent. Ateyaba versus les auditeurs, c'est ce qu'on peut dire, voilà, c'est un peu ce qui a été laissé sous-entendre tout simplement par Ateyaba, puisque, eh bien, il a un petit peu reparlé de tout ce qu'il va faire, donc en gros, avec son dernier album en français, donc il dit, tout simplement, eh bien, à la base, j'aime bien rapper en français,
mais le public est tellement en retard et tellement mauvais goût que je suis obligé de passer à autre chose. Il vous reste un album à apprécier, enfin appréciez-le quand il va sortir tout simplement. Donc voilà, alors il y a un petit truc par contre que je trouve assez con, tout simplement ce qu'il dit, tout simplement, c'est le fait que le public a mauvais goût. Je trouve ça un peu ridicule, voilà, parce que s'il est là où il en est, voilà, au niveau du succès, bon, malgré que c'est un peu retombé, hein, clairement, mais là où il a été dans le succès, c'est grâce au public, et bah, je vais dire, ça fait plus de 10 ans qu'on attend un nouveau projet, son fameux projet Ultraviolet, et plus de 10 ans que le public, eh bien, patiente, et je pense que les gens commencent juste à en avoir marre, et là c'est un petit peu des conneries ce qu'ils racontent. Clairement, voilà, je trouve ça dommage, ce que Ateyaba peut dire sur le public français, qui aujourd'hui de toute façon est bien plus à l'avance qu'autre chose, puisque d'autres gens font ce que lui fait tout simplement à l'heure actuelle, et sont clairement vraiment très très bons dans ce qu'ils font. Laylo, Kekra, ou Wit, ou d'autres gens tout simplement, Husky ou autres, vraiment excellent. Bref, n'hésitez pas à aller checker ces mecs-là. Donc voilà, Ateyaba, c'est toi qui es en retard à l'heure actuelle d'un album qu'on attend depuis 10 ans. Orelsan de nouveau actif sur son compte YouTube. Alors bon, je sais, ça paraît peut-être anodin, mais ça pourrait tout simplement annoncer un retour tout simplement d'Orelsan. Alors on sait qu'il a sorti un clip il n'y a pas longtemps d'ici avec Nino tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. D'ailleurs très bon clip, ça dit en passant. Mais clairement là, il y a eu deux trucs sur deux anciens clips. Ramen tout simplement, sorti il y a 14 ans d'ici, et Changement sorti il y a 10 ans d'ici, excusez-moi. Donc voilà, alors il explique tout simplement en truc, on ramène tout simplement pour Ramen, tout simplement il dit pour le clip Ramen, on a vraiment fait un truc, on a vraiment fait un trou dans le micro-ondes, du coup j'avais plus de micro-ondes. Et pour le clip changement, j'ai peint à la main ma paire de Nike tout simplement pour la sortir à ma veste. Alors bon, ça paraît assez anodin tout simplement, mais on sait clairement que les fans sont assez impatients de retrouver tout simplement Orelsan pour un nouveau projet, et peut-être qu'avec cette activité, ça annonce potentiellement un petit teasing, on va dire, pour un nouveau projet qui devrait peut-être arriver incessamment sous peu, ou peut-être cette année tout simplement. Bref, on verra par la suite ce qui va se passer. Quelqu'un a créé un site sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson, l'album de Laylo tout simplement, et le site mène à un jeu vidéo. Je trouve ça exceptionnel, faut en parler parce que clairement c'est assez étrange et assez cool en fait. En gros, c'est un type tout seul, donc voilà, qui a créé tout simplement eh bien, un site interactif pour jouer en gros eh bien, Monsieur Anderson, Laylo, etc. Donc voilà, et clairement je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, alors le jeu eh bien, fait environ 15 minutes pour parcourir l'intégralité de l'histoire, et donc en gros eh bien, on suit l'histoire de l'album de eh bien, l'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo. Franchement je trouve ça vraiment cool, voilà, et clairement c'est la première fois que je vois ça. J'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de petits jeux comme ça par rapport avec des albums, mais c'est vrai que Laylo construit assez bien ses albums avec un univers assez incroyable pour pouvoir développer ça en jeu vidéo. Bref, n'hésitez pas à aller checker, franchement, je trouve ça vraiment pas mal et hyper intéressant de pouvoir créer des jeux vidéo par la base d'un album de rap tout simplement. Romeo Elvis et tout simplement Lena Simone se sont mariés, et on peut dire que c'est pas passé inaperçu puisque la polémique est revenue tout simplement. Donc voilà, la polémique d'agression sexuelle, puisqu'on n'oublie pas quand même que Romeo Elvis est rentré dans une cabine d'essayage pour eh bien toucher quelqu'un, voilà, faire des attouchements tout simplement sexuels, voilà, on n'oublie pas. Et clairement la polémique est revenue au goût du jour, voilà, on lui a un petit peu rappelé dans laquelle sauce il était, puisque eh bien on le sait, il a essayé de revenir dans le rap, bon il revient dans le rap, donc voilà, mais ça n'a plus autant de succès qu'à l'époque, voilà, puisque le public a quand même pas oublié, et ici eh bien il s'est marié tout simplement avec la femme qu'il aime, donc voilà, et clairement les gens n'ont pas oublié, lui ont gentiment remis les choses, voilà, en disant ouais, on n'a pas oublié le fait que tu ailles touché. Bref, donc voilà, et clairement, eh bien, la polémique est de nouveau eh bien, sur la toile. Voilà, et on peut dire que Romeo Elvis est de nouveau dans la sauce quelque part. Voilà, je crois pas que les gens vont oublier de sitôt le fait qu'il ait fait des trucs ainsi. Et clairement, je pense qu'il va en avoir pour tout le long de sa carrière.
Donc voilà, mais bon après bonheur aux mariés, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Mais clairement ouais c'est vrai que la polémique revient énormément sur le devant de la table, mais encore une fois bonheur aux mariés et profiter de la vie, c'est tout ce que j'ai à dire et fais plus de conneries comme ça quoi, c'est tout ce que j'ai à dire aussi. Donc voilà parce que c'est vrai quand même que c'était très très chaud ces dernières périodes avec tous les attouchements sexuels qu'il y a eu. La guerre est officiellement lancée face à Kanye et Drake tout simplement, voilà, et Lil Uzi Vert qui se mêle aussi, bref, il y a à peu près plein de gens qui se mêlent dans cette histoire, voilà, puisque, eh bien, il faut savoir que, en gros, Kenny, eh bien, attend tout simplement l'album de tout simplement Drake qui sort pour sortir Donda en même temps. Donc voilà, donc son projet à lui, et clairement ça a pas trop plu à bien Drake, voilà, qui sur le feat de Trippie Redd un petit peu taillé, voilà, un petit peu Kenny, tout simplement Kanye, et clairement ça n'a pas trop plu, donc voilà, là-dessus ça a créé une guerre au ciel ouvert, voilà, puisqu'il a tout simplement balancé l'adresse, c'est bien de Drake. Clairement ça part assez loin, puis après il y a Drake, bah, il a répondu en rigolant. À l'heure actuelle, ça se taille un petit peu sur les réseaux, bon ça s'est un petit peu calmé, mais clairement qu'est-ce qui va se passer d'autre? C'est la question qu'on suit, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se faire fumer ou pas? C'est la question qu'on se pose, et clairement, bah ouais, on suit un petit peu ça de près, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc on attend de voir la suite, et bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce game tout simplement. Soulja Boy nous a raconté des grosses dingueries puisqu'il nous a dit qu'il avait été, enfin qu'il avait tout simplement acheté Atari, voilà. Et Atari a clairement démenti le bazar en disant que Soulja Boy avait clairement menti, voilà. Et d'ailleurs ils ont même fait des lives en se foutant légèrement de sa gueule. Là-dessus Soulja Boy est pas très content, ben a pété un câble, voilà. Clairement ça devient n'importe quoi dans ce putain de rap, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour Soulja Boy. Mais clairement, bon, Soulja Boy qui revient de plus en plus à la hype, on va dire, puis que on reparle de plus en plus de lui. Mais clairement, bon, ça servait un peu à rien de dire comme quoi que t'avais acheté Atari. Surtout que c'est faux, clairement, voilà, bon, c'est un peu marrant l'histoire. Mais on verra par la suite ce qui va se passer entre Atari et Soulja Boy, si déjà la suite va se passer, ou si Soulja Boy va faire une dinguerie ou quoi qu'est-ce. Voilà. Bref, on attend vraiment la suite de Soulja Boy et de ses dingueries, parce que c'est vrai que le mec enchaîne clairement. Kodak Black a joué de son mytho, lui aussi après Soulja Boy, et bien oui, puisqu'il a dit clairement qu'il était bien dans l'avion de Gervonta Davis tout simplement. Alors je sais pas si ça se nomme comme ça, voilà, je connais pas vraiment cette personne-là, vu que je m'intéresse pas vraiment au basket. Et bien tout simplement ce joueur de basket a eu un accident d'avion, voilà, au décollage, l'avion a fait boum, sa gueule à terre clairement. Et Kodak Black a dit comme quoi qu'il était dedans, puis après bien en disant ouais j'ai mal au cou, un peu mal au bras, à la tête, etc. Et puis, bien quelques temps après, il a dit ouais non en fait c'était une blague, j'étais pas dedans. Voilà, donc clairement il nous joue le gros mytho. Je trouve ça triste et con en fait à la fois, parce que franchement bah, c'est un peu ridicule quand même de se dire qu'il était dedans alors que ça aurait pu être beaucoup plus grave et avoir clairement des morts là-dedans. Voilà, plein de gens ont paniqué, ont commencé à dire courage à Kodak, etc. Vraiment lui donner plein de force. Et finalement en fait c'était juste des grosses couilles. Bref, on va l'appeler Pinocchio si ça continue parce que c'est un mytho, voilà, c'est comme Soulja, ça devient mytho, c'est triste quand même, parce qu'en plus de ça, Kodak Black a pas vraiment besoin de ça pour faire fureur, quoi, quelque part, puisque, bah, il a quand même toujours, il est toujours quand même au top de la hype, bref, c'était ridicule quand même, et dangereux de faire ça. Kendrick Lamar, officiellement, de retour, voilà, il l'a annoncé sur Instagram, tout simplement, avec un message assez long, tout simplement, en disant qu'il était de retour, voilà, avec un nouveau projet incessamment sous peu, clairement, voilà, on attend vraiment le projet, et apparemment ce serait le dernier projet de sa carrière, faudra voir, voilà, souvent comme ça les rappeurs, j'arrête, je reviens, j'arrête, je reviens, donc voilà, on verra un petit peu au fur et à mesure du temps si vraiment il va arrêter, puisque Logic aussi avait dit l'année passée qu'il arrêtait. Finalement il a sorti un nouveau projet récemment, voilà, que j'ai déjà écouté, très bon projet. Donc voilà, franchement, je vois pas Kendrick Lamar quitter le rap, je dirais plutôt arrêter pendant un petit temps, peut-être 5, 6 ans, voilà, max, et après revenir, comme il l'a déjà fait ici récemment, voilà, puisqu'il avait quitté en 4, 5 ans maximum, et il est quand même revenu, donc voilà, bref, franchement, j'attends vraiment son retour avec impatience.
N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du retour de Kendrick Lamar, excusez-moi, dans les commentaires. Lil Xan fait un retour tout simplement pour parler de l'addiction de Xanax, voilà, et clairement j'en parle parce que franchement c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, alors il parle un petit peu de son addiction et du problème que il aurait pu mourir tout simplement, puisque il devenait de pire en pire au niveau de l'addiction. Donc voilà, alors il dit: je prenais assez de benzos pour coucher un éléphant, je prenais probablement 2 fois 12 mg à 2 fois 14 mg par jour. J'étais vraiment mal, c'était vraiment sévère. S'ensuit une période d'introspection, ne laissant que peu de place aux doutes. Je me suis regardé dans le miroir et je suis c'était juste ce moment, vous savez, comme je sais que si je continue à faire ça, je vais bientôt mourir, alors j'ai arrêté d'un seul coup. J'ai fini par avoir quelques crises d'épilepsie et j'ai atterri à l'hôpital. Et donc il dit clairement qu'avec la notoriété qu'il a, et bien tout simplement il dit que il veut témoigner de son expérience et donc il dit: j'ai toujours voulu utiliser mes plateformes pour dénoncer la forte consommation de drogue, en particulier le Xanax tout simplement, puisque j'ai un historique tout simplement d'addiction avec cette substance tout simplement, et donc il prévient un petit peu des dangers du Xanax. Je trouve ça assez bien clairement de ce qu'il fait, voilà, et ça peut être assez intéressant pour essayer d'empêcher les petits jeunes de prendre ce genre de saloperie clairement, voilà. Bref, franchement je trouve que c'est un très bon truc pour essayer encore une fois d'empêcher les jeunes de prendre ça, et franchement ouais, je trouve qu'il utilise sa notoriété avec une bonne un bon truc clairement, voilà, quoi, un bon truc, voilà, et on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer pour lui et sa carrière. Donc voilà, franchement vraiment bonne initiative de Lil Xan. Coup de cœur de cette semaine, eh bien on va parler de Chief Keef qui a fait son grand retour tout simplement avec Mike Will, avec Mike Will, My Date tout simplement, avec Harley Quinn. Donc voilà, tout simplement grosse dinguerie, j'ai vraiment bien apprécié le son. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, voilà, et franchement c'est un putain de bon son qui est sorti tout simplement. Découverte du jour, je vais parler de Rama, tout simplement. Rama que j'ai découvert avec le titre Aller de l'avant sur ABC Rap, tout simplement. Très bonne chaîne YouTube pour découvrir plein de rappeurs. Voilà. Alors lui, c'est quoi comme style de rappeur? Eh bien, c'est un peu du style rap amour, emo rap. Donc voilà, vous voyez un petit peu dans quel genre on est tout simplement. Voilà, il y a déjà quelques sons de disponibles sur YouTube, tout simplement, tels que Mood Noir, Aller de l'avant, Malade, Océan Triste. Bref, il y a vraiment quelques sons déjà disponibles. Et clairement, on trouve la plupart des sons sur ABC Rap, donc voilà, et on peut déjà retrouver 3 EP tout simplement déjà disponibles aussi, avec Océan Triste, Noël sous les flammes, et alors Être, Paraître, tout simplement disponible sur Spotify. Bref, n'hésitez pas à le checker. Rama, très très bon artiste, franchement que je kiffe assez bien. Album sorti cette semaine, et on commence avec le côté anglophone avec 3P Red qui est revenu avec Trip at Night tout simplement, voilà, avec un retour assez exceptionnel de XXXTentacion et Juicy WRLD tout simplement. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à y checker. C'est pas un feat entre ces deux là, hein, je préviens, mais franchement n'hésitez pas à y checker. L'album est pas mauvais, soit dit en passant. Bref, on a DVSN avec T-Dollar Sign qui est revenu avec Cheer To The Best Memory tout simplement, Roadwave qui est revenu tout simplement avec Soulfly, version Deluxe tout simplement, Roadwave très très bon artiste aussi, Dame Dolla qui est sorti avec, qui est revenu tout simplement avec Different On Level The Lord Halloween tout simplement, on a Rick Hyde qui a sorti Plate 2 tout simplement, Tiwa Savage qui a sorti Water et Gary, Cleo Soul qui a sorti Mother. Et en sortie FR tout simplement, on a AfroS qui a sorti ADM, on a Prince K qui a sorti 8 Wave, on a Yano JR qui a sorti Vision, très bon artiste, soit dit en passant, voilà, j'écoute Yano JR. Et on a YV Yanis, donc en gros Yanis tout simplement, YV, tout simplement NNIS tout simplement, donc Yanis,
qui a sorti Summer Emotion Tape. Voilà, 3 titres disponibles sur ce petit projet-là, vraiment pas grand-chose. Et alors, comme dernier projet, on a S&S tout simplement qui a sorti Melby. Voilà, petit projet aussi de 4 titres. Bref, n'hésitez pas à aller checker les projets de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.